Bonjour à vous, comment allez-vous? Alors, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons parler d'un sujet que beaucoup lisent et le lisent avec la pensée du colonialisme. Et donc nous allons comprendre qu'est-ce que c'est en fait la logique éternelle. Alors, mettons-nous donc dans le décor présent du jour et du direct. Nous allons donc parler de la logique éternelle. Voilà, je préfère mettre la nature qui est l'expression des éléments de louange, de pensée. Alors, vous allez vous poser la question sur la logique éternelle. Le monde est basé et agencé dans une logique, dans une déduction. Le monde est donc l'expression des mathématiques dans la logique déductive éternelle. Ce qui est a déjà été et ce qui sera est. Il n'y a rien de nouveau sur la terre, dans le soleil. Et sachant donc que sans les lumières du passé en Christ, le présent n'est que mensonge. Les éléments que vous voyez ici, ils ont été peut-être placés par les hommes, mais lorsqu'ils se placent dans une base, une substance de sa création elle-même, ceux-ci vont donc appliquer des mouvements, les arts de l'esprit tels que son grain. Sa source a été mise en place dans sa création, dans son rôle. Lorsque je prends une graine, par exemple, de carotte, partout où je vais, en respectant bien. Sur la terre avec la température adéquate qu'il faut, la carotte, elle va exécuter son rôle. Elle va devenir carotte puisqu'elle est dans une création. Et cette création, elle sort des éléments du cosmos, de la terre. Donc, lorsque je mets une graine de tout type de fruits, de légumes, la déduction fait qu'elle va atteindre cette image. Maintenant, la ressemblance, c'est par rapport à l'environnement qui doit être dans les éléments environnementaux de le grain. Lorsqu'on dit création, il y a donc qui suit, lié à la transformation. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Donc, nous revenons. Alors, vous voyez, on va ici parler, révéler le fait que certaines personnes, à travers cette logique éternelle qu'on appelle, dans des textes des auteurs d'un peuple, où on dit l'éternel Dieu. Et certaines personnes, elles, prennent ces textes qui sont un élément primaire antique qui appartient à un peuple. Puisque l'éternel Dieu, j'ai mis un peu d'historicité, c'est translittéré, on pourrait dire, en Yahweh. Halayam. Donc, c'est de l'araméen. Après, Palobre est venu. Après, le Congo est venu. Et après, le latin est venu. Et après, le grec est venu. Et après, le français est venu. Mais tout ce passage, en fait, il y a ce qu'on appelle de la transliteration. Aujourd'hui, on dit Dieu éternel. L'éternel, je pourrais dire, c'est une traduction qui est vraiment respectée, à peu près respectée. Mais ce n'est pas vraiment ça. C'est plus profond que ça. C'est l'ineffable. Alors, il y a beaucoup qui maintenant rentrent dans la croyance. La croyance, elle n'est pas mauvaise. Tout le monde croit. Parce que qui dit croire? Croire n'est pas rejeter. Croire, c'est ce que je ressens qui est déjà en moi. Mais comme je sors d'un monde chaotique, du désert, donc j'entends, je ressens parce que c'est déjà en moi. Maintenant, il va falloir que je me consacre à ce qui est en moi. Et ensuite, elle suit l'unité, la consecration. C'est là que ça devient du savoir, plutôt de la connaissance, à ce que vous comprenez. Donc, beaucoup aujourd'hui sont dans ces formes des mouvements qui ont pour rôle de syncrétiser l'authentique. Un peuple, une culture, un mouvement, des lois, une histoire d'un peuple, syncrétisé par intérêt d'impérialisme, de prendre ses cultes et de mélanger avec des divinites. Et c'est ainsi qu'ils ont choisi ce qui leur intéressait et ils ont créé ce qu'on appelle ce mouvement le christianisme. Le christianisme est récent. Donc maintenant, quand on prend ces textes, dedans il y a un mélange du plagiat, du syncrétisme, il y a de tout. Mais c'est basé sur une vérité qu'on a cachée, qui appartient à un peuple. Un peuple qui a des mouvements, une culture. Et là, nous allons restaurer ces écritures. Cette lecture que beaucoup de personnes, communautés, prennent comme des moutons, comme une croyance, mais qui est impure. Parce qu'ils ne vérifient pas, ils ne veulent pas comprendre l'histoire, le contexte de ces textes-là. Et donc, ils répètent comme tout le monde. Lorsque par exemple, je prends un texte d'origine, Ébandli, qu'on appelle Genèse, au commencement créa, au commencement Dieu créa. Ça c'est la traduction en français. Vous devez savoir que ces textes étaient écrits en araméen. Et ceux qui viennent, qui prennent ces textes qu'ils appellent leur Bible à eux, limités, dans le but d'aliéner, dominer. Mais si vous venez dans cette lecture, pas avec un esprit de vérité, parce que la vérité, elle est cachée dans ces écritures de leur Bible à eux 66, maintenant il faut révéler la vérité, sortir la vérité. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas d'ombre, s'il n'y a pas d'occultisme,
s'il n'y a pas de l'homme qui cache la vérité, parce que c'est pour éprouver ce qui est en les entrailles. D'amour, de repentance. Et donc, beaucoup d'entre vous, je vous demande de vous asseoir. Vous allez recevoir ceux qui me suivent en privé, ils vont comprendre. Ou ceux qui suivent en YouTube depuis un moment, ils vont recevoir cela. Beaucoup vont s'affermir sur des choses qu'ils répètent et répètent comme des perroquets sans comprendre ce qu'ils disent et sans vérifier. Beaucoup maintenant le lisent pour montrer une consonance, ça fait du bien. Ils disent au commencement Elohim CREA, ils disent Elohim, ça fait du beau. Même Elohim, ils le prononcent. Avec une connotation, une phonétique étrangère, qui est en yiddish, juif, dont ils disent Elohim, sans comprendre et même ce qu'ils disent, sans comprendre. Et pourtant il y a un pouvoir phonétique, des lettres consonantes et des lettres voyelles au niveau du son, et sans comprendre le sens, donc contextuel historique, compréhension des auteurs du peuple culturel. Même Elohim, il le prononce avec une connotation, une phonétique étrangère, yiddish. Ils disent Elohim, sans comprendre même ce qu'ils disent, sans comprendre même le pouvoir de la phonétique, des lettres consonantiques et des lettres voyelles au niveau du son, sans comprendre. Et ça, en fait, on va vous révéler, en fait, qu'est-ce que c'est ça, en fait. Alors, quand on dit au commencement, Dieu créa, en fait, véritable interprétation, d'abord, je vais le lire avec le côté araméen, côté paléo-hébreu, c'est Barachat, Bara, Chalayam, Shamayam, Hatarat. Et quand je traduis littéralement, j'essaie de respecter avec les termes sans translittérer le mot, le nom. Donc ça fait donc commencement, créa, alayam, cieux, terre. Voilà en fait. Vous voyez? C'est pas commencement, alayam, créa, c'est commencement, créa, alayam. Donc alayam vient après créa. Et le commencement, c'est le sujet. Qu'est-ce que c'est que le commencement? Ce commencement-là, qu'est-ce que c'est? Donc le commencement créa alayam, qu'ils appellent Elohim, yiddish, et ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. En fait, c'est alayam. C'est la phonétique, le pouvoir phonétique, c'est le aleph, le lem, le ehe, le yad et le mam. Et quand on prend cette phonétique, ce pouvoir, en fait, c'est féminin. C'est l'ensemble des lois, des pluralités. C'est des forces. C'est des éléments énergétiques, des lois, des lois, chacun a ses armées. Et ces lois, ils sont unis, ils sont ensemble. Et ils vendent des créatures, des lois, des principautés, des armées. Ils vont maintenant pour commencer à manifester maintenant les substances de la matière, les substances de tout ce qui touche à la spiritualité. Et chaque élément va, dans son processus, va naître la matière. La terre, les éléments aux particules, mais dans un principe logique et scientifiquement parlant. Et voilà pourquoi la spiritualité, c'est en fait de décortiquer toutes ces choses et d'élever tous ces éléments qu'on ne perçoit pas en le démontrant dans son aspect scientifique. Donc, Alayam, au commencement, créa Alayam. Donc, Alayam, en fait, tout est ensemble de force dans nous-mêmes qui créé par les attributs, les éléments, est venu après les cieux. Bon, bien sûr, la lumière qui est la source de toutes choses. Ensuite, les cieux, la terre sont venus. Tout ça, c'est Alayam. Ce sont des créatures qui viennent Alayam. Après les astres, après les animaux, les espèces, tout ça, la terre, les cieux. Après, l'élément de l'homme animé. Pas l'homme être vivant. L'homme animé le 6 jours. Et le 7 jours, on a pris cet homme formé de l'animal. Et ensuite, on a soufflé, devenu l'être vivant, le 7 jours. Mais dans toutes ces choses, c'est toujours les attributs de Alayam. Donc Alayam, en fait, nous, on est, nous, le 7e jour, nature divine. La sémence, la nature divine, puisqu'on a l'être vivant du 7 jours. Or, le 6 jours n'a pas eu le souffle. Le 6 jours, c'était des animés, mais qui ont reçu par la dominance de la rébellion. Donc, la bestialité. Donc, tout ça, en fait, c'est partie de Alayam qu'ils appellent Dieu. Alayam. Donc nous-mêmes, on vient du limon fertile, notre argile là, donc notre cosmos. Donc il y a des éléments de loi. La loi de la main quand je bouge, la gravitation, les éléments biologiques, ça, c'est une loi scientifique. Il y a on sécrète des hormones, tout ça c'est de la loi. Et on a aussi l'âme et l'esprit qui sont ensemble. Et on peut le décortiquer. Donc on est l'attribut de Alayam. On a la nature divine d'Alayam. Donc cherchez pas Dieu, comment il est, Alayam. Vous êtes un représentant d'Alayam. Là, j'essaie de mettre un résumé.
Maintenant, Alayam, c'est quoi? Au commencement, Kriya Alayam. Donc, Alayam, en fait, c'est la logique, puisque les éléments qui manifestent la Terre ont une logique. 1 plus 1, c'est 2. 1 fois 1, fait 1. 1 et 1, fait 1. 2 plus 2 fait 4. 2 fois 2, 4. 3 fois 2, 6. 3 plus 2, 5. C'est une logique mathématique en faisant des hypothèses. Et voilà, la nature, elle est gouvernée comme ça. On ne peut rien y faire. Il n'y a rien de nouveau. Pourquoi voulez-vous maintenant vous efforcer? Puisque ces éléments ont été élevés dans un chaos. Maintenant, on ne fait que ressusciter ces chaos en nous. C'est pour ça qu'à l'intérieur de vous, en vous, il y a le règne. En vous, pensez par vous-même. En vous, il y a la logique éternelle. La logique, en fait, ce que j'appelle Dieu, en fait, c'est Alayam. C'est une logique, c'est une déduction. Tous les éléments sont logiques. Point barre. Et maintenant, j'ai bien dit Alayam. La logique. Donc Dieu, en fait, c'est la logique, la déduction. Donc votre corps qui vient de la terre, parce qu'on est des fils du cosmos, de la terre, mais on a la sagesse, l'intelligence. Donc on est logique. Quand tu fais une chose, tu vas arriver à cette chose. La loi du principe cause-effet. C'est logique. Maintenant, voilà ce qui se passe quand on a créé des religions impures. C'est-à-dire, la logique, c'est binaire. C'est oui ou c'est non. C'est bien ou c'est mal. Il n'y a pas de juste milieu. Dans Alayam, qui est sacré, ceux qui le respectent dans l'unité, il n'y a pas de juste milieu. C'est oui ou non. Et le problème maintenant, il y a une rébellion. La rébellion, c'est quand on sort de l'unité. Parce que toutes les créatures étaient unies. Dans une créature s'est désunie, qu'on appelle rébellion, le fils des rebelles. Voilà pourquoi on dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Le deux, nous au pluriel, c'est une créature s'est rebellée, il a pris un tiers avec lui. Et cette créature, comme elle s'est rebellée, ce qui s'est passé, c'est simplement qu'il est sorti de la logique. Donc il a préféré les justes milieux. Oh, venons vers moi, glorifiez à moi, l'ego, moi. Donc lui, il sort la logique. Voilà pourquoi les religions impures, dans le christianisme qui est récent, dont j'introduisais, ils sont anti-logiques, anti-Christ. Parce que Christ, c'est ce qui le ramène à l'action unité de Alayam. Et tous ceux qui combattent cette unité, cette harmonie, cet ordre, puis dans le désordre. Et donc, c'est les moralités. On donne naissance au mouvement la moralité. Oui, alors, 1 plus 1 fait combien? Ça fait 2, mais attends, mais il faut quand même comprendre. Non! Combien? 2. Mais non. Et maintenant, le spiritisme, je dis, les religieux impurs, comme ils ne sont pas dans la logique, ils cherchent de la superstition. Oui, mais 1 plus 1 fait 2, mais attention, il faut comprendre ceci. Non, c'est mathématique. On prend des hypothèses, on déduit que 1, c'est l'unité 1, l'unité 1, c'est 1. Quand on fait 1 plus 1, en synthèse, 2. Mais les religions impures, ils veulent négocier. Donc voilà pourquoi la logique, ça c'est la logique. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'éternel? L'éternel intervient dans le chapitre 2 de Genèse, ce qu'on appelle Yahawaha, l'éternel. En fait, ça c'est l'éternel. Ça veut dire, c'est celui qui est l'unité d'Alayam. C'est l'ineffable. C'est pas le suprême, c'est l'ineffable. Parce que le suprême, c'est la rébellion. Ce sont qui ont un esprit de suprême, comme les religieux. Eux, ils honorent un être suprême. Non. Dans le culte de ce peuple christique, il n'y a pas d'être suprême. Tout est uni, tout est logique. Il n'y a pas d'être suprême, comme eux ils font. Il n'y a pas de hiérarchie. Tout est uni. Regardez la nature. Il n'y a pas de plus grand, plus petit. Chacun a son niveau. Le plus petit, le plus grand, le plus petit. Chacun a son niveau. Chacun a son rôle. Il n'y a pas d'être suprême. Alayam, qui s'appelle Dieu, n'est pas un être suprême. C'est une unité. C'est une logique. Et nous, on rentre dans l'unité. Comme dans le corps, les mains, les bras, il n'y a pas de plus grand. C'est tous égaux dans l'unité. Maintenant, l'Éternel intervient dans Genèse 2. Et l'Éternel, c'est le souffle. C'est-à-dire, c'est celui qui est uni dans Alayam. Quand on dit Alayam, Dieu, l'Éternel Dieu, donc l'Éternel logique, c'est celui qui est dans la déduction unie. Maintenant, celui religieux impur, qui veut négocier, on lui parle. Et ce qui ramène à l'unité, ce sont l'ordre, le principe. On lui dit, alors, 1 plus 1 fait combien? Oh, mais non, 2, c'est un principe. Il y a des principes, les commandements, les 10 constitutions, les constitutions, le commandement. Quelqu'un qui n'aime pas la logique, comme les religions impures, il désobéit le commandement. Par exemple, je prends la loi du genre.
On lui dit, tu sors là-bas, il faut respecter la loi du genre. Entre homme-homme, femme-femme. Tu viens pas comme ça, impudique, ou alors tu viens pas, tu enfreins pas la loi. Et le religieux, il veut juste le milieu. Oui, mais il faut comprendre. Donc, il s'est séduit lui-même. Et il y va. Et donc, du coup, il est dans juste le milieu. Lui, c'est pas logique, pas de déduction. Parce qu'on sait que si tu fais ça, tu enfreins la loi du genre, voilà ce qui va se passer. Impudique, tu mens, tu vas mentir. Voilà ce qu'on dit. Et lui va dire, mais non, je veux quand même arriver. Il veut séduire. Il a les plaisirs plus que Alayam. Donc, du coup, il se séduit. Donc, il n'est pas dans la logique. La logique, c'est, tu fais ça, c'est comme ça. Et lui, non. Donc, il désobéit à Alayam. Et du coup, il n'est pas dans l'éternelle logique. Il est dans la logique éphémère. Donc, il est désuni. Il est rebelle. Alors, quand vous entendez des personnes, dans les relations, par exemple, dans les hommes, les masculins, les femmes, les hommes, quand vous entendez parler, vous avez des principes, des lois, des ordres, au niveau de le fondement, ordre, justice, équité. Une famille est bâtie par un fondement. Et ce fondement sont ce qu'on appelle les ordres, par rapport à la constitution, la loi du rythme, la loi du genre, toutes ces choses, nos 10 paroles. Et si tu es basé dans un fondement, loi du genre, ces choses, le respect, l'unité, la communication, il y a des règles, il y a des lois. Et quand tu gardes tes commandements, tu aimes l'amour. Tu es dans la logique éternelle. Maintenant, celui qui veut se rebeller à cet ordre, à cette logique, qu'est-ce qu'il va faire? Juste le milieu. Il va dire, ouais, mais moi je ressens pas, tu vois, c'est pas évident, laisse-moi un peu. Mais on parle, on communique. L'autre dit, allô? L'autre lui répond, oui, allô. Réponds-moi, il finit un retour. Si l'autre ne répond pas, il dit, oui, mais j'ai pas forcément. Oui, mais si tu ne réponds pas, il n'y a pas une vie, il n'y a pas une bataille, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas des principes de communication. Il faut comprendre. L'autre, il dit, ouais, mais bon, tu vois. Donc, c'est-à-dire, qui s'éloigne de l'ordre, des commandements de l'amour. Et donc, ça met la rébellion. Beaucoup sont comme ça. Donc, homme, femme, si vous voyez votre proche, vous avez de l'ordre, fondement du ordre, justice et vérité. Si une des personnes ne respecte pas la logique éternelle, ça veut dire qu'il trouve toujours un moyen de mettre ses sensations. C'est juste, il n'y a pas peut-être oui, non, il y a oui ou non. Voilà pourquoi, si tu es mauvais, fais-le à fond, promptement. Si tu es bon, fais-le à fond. Il n'y a pas de juste milieu. Sinon, c'est le vomissement. Et dans le sacré, la notion de mélange, sensation, n'existe pas. Il y a oui ou non. C'est une déduction. Voilà pourquoi on dit logique éternelle. L'éternel, c'est Yahvé, Yahawaha. Et celui qui n'est pas dans la logique, qui se rebelle, qui met des sensations, des mouvements religions impurs, il n'est pas dans l'unité d'Alayam, donc il est de la rébellion. Et donc le Satan. Donc dès que tu vois quelqu'un, vous avez des principes, des commandements. Et si la personne ne respecte pas, n'honore pas sa culte, ses mouvements, son identité entre vous, dites-vous qu'à l'instant, ne jouez pas avec ça. Il sort de votre famille, il s'éloigne. Il va vous dire, oui, mais laisse-moi encore du temps. Non, il n'y a pas de juste milieu. Soit oui ou soit non. Ce sont des principes, ça sont des commandements. C'est pas à dire entre oui et non, non. Maintenant, si il dit, ouais, mais laisse-moi encore du temps, c'est pas bien, il n'y a pas, donc c'est non. Parce que le juste milieu, c'est non. Donc, qualifie cette personne comme non. Donc, comme il est non, donc tu ne peux pas marcher, vivre en unité de corps avec. Et c'est ce que faisaient nos pères en ancien. Ils sont au milieu de nous, mais pas des nôtres. À vous votre choix. J'ai parlé de la logique éternelle, qui est en fait Alayam Yahawaha, Alayam éternel, que eux appellent Dieu Yahawa. Ils appellent Yahvé, Yahawa. Donc logique éternelle. Certains d'entre vous, vous allez vous poser dessus et la science elle-même va vous fortifier, va vous pulser